Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Et là, mes amis, s'il vous plaît, ne me jugez pas, j'ai un t-shirt qui est tout froissé avec une tache de sauce soja juste ici. Laissez-moi vous expliquer la raison, c'est tout simplement parce que là, je suis en mode survie. Donc pour être très honnête avec vous, à la maison, je suis tout le temps en slip. Sauf que, quand arrive le temps de faire une vidéo, on va pas venir en slip devant la caméra, du coup je me suis dit on va mettre un petit t-shirt. Et quelle fut ma surprise en ouvrant l'armoire qu'il n'y avait plus aucun t-shirt de disponible. Donc c'était soit je venais à poil devant la caméra, soit je mettais un t-shirt. Je vous ai fait quand même l'offrande de mettre un t-shirt parce que la transformation physique, elle est pas encore au point. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote un petit peu inutile en début de vidéo. Maintenant, deuxième information capitale, dans la dernière vidéo il faisait à peu près 55 degrés dans la pièce, là on est à 70 degrés. Donc soyez aussi un petit peu indulgents sur ma façon de raconter, peut-être qu'elle sera un petit peu différente. Enfin bref, prenez une boisson, là vraiment c'est nécessaire, c'est même vital. Installez-vous confortablement dans votre siège, dans votre lit ou même dans votre fauteuil ou dans votre bain, glacé si possible. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, elle nous est racontée par Gabriel. Alors Gabriel, c'est un mec plutôt cool, qui vit sa petite vie comme bon lui semble, et vraiment, il ne se pose pas de questions. Il vit sa best life, il y va un petit peu au jour le jour, et jusqu'à maintenant, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné. Il a un taf dans lequel il est depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui lui plaît. Il gagne plutôt bien sa vie, il s'entend bien avec ses collègues, les tâches qu'il doit faire chaque jour, ça lui plaît. Donc, j'ai envie de dire que de ce côté-là, tout va pour le mieux. D'un point de vue social, ça va extrêmement bien aussi, il a son groupe de potes, ils se connaissent depuis belle lurette, et pour couronner le tout, il a une petite amie. Alors, pour le coup, ses amis, il les connaît depuis très longtemps, mais avec sa copine, c'est un petit peu différent. Ils se sont rencontrés il y a maintenant 6 mois, donc sur l'échelle d'une vie, c'est pas forcément très long. Par contre, ça n'empêche pas leur relation d'évoluer très rapidement. Quand je vous dis très rapidement, on n'est pas encore au niveau de faire un enfant, etc. Mais les deux commencent déjà à discuter d'emménager dans un nouvel appartement ensemble. Donc, chacun va à son rythme. Je trouve que 6 mois, c'est peut-être un petit peu rapide. Après, on a tous des histoires différentes. On peut pas juger. Bon, le truc, c'est que pour Gabriel, ce projet, il devient de plus en plus concret. C'est pas simplement une idée qui lui passe par la tête, c'est vraiment un but, au point où il se fixe un objectif. D'ici 3 mois, ils doivent habiter sous le même toit, dans un nouvel appartement, les deux. Donc bon, l'appartement, il faut le trouver, il faut trouver la société qui va vous aider à déménager, ou alors vous prenez vos potes. Il faut aussi essayer de s'organiser avec le travail, parce que si vous changez de ville, il y a des trajets, etc. Donc, on peut dire que ce n'est pas une mince affaire. Mais bon, ça n'a pas l'air de le décourager. Au contraire, il est très motivé, il se donne à fond, il fait des recherches à gauche à droite, et ils font ça pendant plusieurs semaines. Pourquoi plusieurs semaines? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver un bien qui leur correspond à 100%. Mais bon, à un moment, ils vont finir par trouver. Pendant ce temps, Gabriel et sa copine, ils vivent pas officiellement sous le même toit, mais elle passe la majorité de son temps chez lui. Et d'ailleurs, c'est un fameux soir que certains petits événements vont commencer à se produire. Alors, c'est pas un événement dramatique en mode quelqu'un vient sonner à la porte et il vous bute. Pas du tout. C'est des petites choses assez cheloues. En gros, ce soir-là, notre ami Gabriel est sur son canapé, il y a sa copine juste à côté de lui. Lui, il est sur son téléphone, sa copine également, donc chacun fait sa life. Lorsqu'à un moment, il se rend sur Instagram. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, moi je vous réponds, rien du tout, hormis une demande d'abonnement d'une personne qu'il ne connaît pas. Notre ami clique sur le profil, il voit que c'est un compte qui a un nom très bizarre, pas de photo de profil, pas de description, donc on dirait un peu un bot. Mais généralement les bots, ils ne s'abonnent pas aux gens. À la limite, ils vont vous liker des publications, etc. Mais c'est quand même assez bizarre qu'ils s'abonnent. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'une vraie personne. Il réfléchit 30 secondes, il se dit mais est-ce que c'est une personne que je connais de près ou de loin? Est-ce que j'en ai discuté récemment avec quelqu'un? Non, bon, je refuse la demande et si mon compte est en privé, c'est qu'il y a une bonne raison. Il continue de scroller sur Instagram et au bout d'un petit moment, il va sur Facebook. Sur Facebook, il scrolle le fil d'actualité lorsque soudain, une nouvelle demande d'amis apparaît. Bon, bizarre, la personne qui a envoyé cette demande d'amis, il ne la connaît pas. Et en soi, il n'a même pas plus d'informations que ça sur cette personne parce qu'à nouveau, c'est un profil qui n'a pas de photo, pas de description et un nom très bizarre. Quand je vous dis un nom très bizarre, c'est en mode quelqu'un qui tape sa tête sur le clavier et puis ça fait un nom. Il se dit que c'est probablement la même personne, donc là il a un peu la confirmation que c'est un humain derrière parce qu'un bot il est pas sur la même plateforme à la fois et donc il décline l'invitation. Lorsqu'il verrouille son téléphone, il pose la question à sa copine, il lui dit mais tu connais ce compte? C'est bizarre, j'attends pas de demande d'amis particulière, j'ai pas discuté avec une nouvelle personne ces derniers jours. Je sais pas qui est en train de m'ajouter. Sa copine lui dit écoute, laisse tomber, ça doit être un bot, ça doit être quelqu'un qui veut faire du spam ou je ne sais quoi. Laisse pisser, tout va bien aller. Bon, Gabriel, si on peut se permettre de dire, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Il continue sa life et il discute un petit peu avec sa copine, il regarde un film, etc. Bien évidemment, arrive l'heure de manger, donc pour ça, il faut préparer le dîner. Ils vont dans la cuisine, ils préparent le repas les deux, lorsque soudain, le téléphone de Gabriel sonne et c'est une notification. Bon,
Il regarde l'écran, nouvelle notification Instagram, demande de suivi, il ouvre l'appli pour aller voir de qui il s'agit, et c'est à nouveau le même compte. Bon, bizarre, il commence un petit peu à forcer, c'est pas un bot, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'abonner à lui. Mais pourquoi? Cette fois-ci, il montre le compte Instagram à sa copine lui dit pareil, écoute, refuse, il va bien finir par arrêter. Gabriel clique sur le bouton rouge, refuser, et il continue son plat. Le seul truc, c'est que pendant ce temps, lui, il se pose un petit peu des questions. Il se dit, mais pourquoi est-ce qu'une personne essaye de me spam comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle essaye de forcer le fait de s'abonner à moi? Je suis pas créateur de contenu, je suis pas une star de la musique, je connais pas cette personne. Quel est l'intérêt de venir suivre un parfait inconnu? Bon, le repas est prêt, il mange tranquillement, il n'y a pas de nouvelles notifications. Et ensuite, chacun va faire sa petite routine avant de regarder un film. Gabriel, lui, il est prêt avant sa copine, il sort de la douche, il se pose sur le canapé, il ouvre son téléphone et il traîne sur Instagram. Il essaye de trouver des informations par rapport à ce compte, donc est-ce qu'il a été mentionné à quelque part? Est-ce qu'il a peut-être un deuxième compte qui s'appelle pareil? Malheureusement, il ne trouve rien, et là, il reçoit une nouvelle notification. Cette fois-ci, ce n'est pas une demande d'abonnement, c'est un message, mais il provient d'un de ses potes. Il va donc sur l'onglet message, il s'apprête à répondre à son pote, lorsque là, il voit qu'en fait, il avait reçu un autre message et il se trouve pas dans la boîte de réception, il se trouve dans les demandes d'invitation. Donc en gros, sur Instagram, c'est un onglet où vous devez cliquer vous-même pour aller voir qui veut vous envoyer un message. Et là, il voit que quelqu'un lui a écrit. Quelqu'un lui a demandé pour parler, et ce, il y a plusieurs heures. Devinez de qui il s'agit, bien évidemment, le compte qui cherche à s'abonner à lui. Bon, Gabriel, il se dit peut-être que j'aurai la raison, peut-être que je saurai pourquoi cette personne cherche tant bien que mal à s'abonner à moi. Il clique sur le message, il commence à le lire, et là, c'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait. En lisant, ligne par ligne, il voit que, visiblement, c'est quelqu'un qui lui en veut pas mal, et la raison, elle est plutôt claire. Je fais exprès de garder le suspense encore pendant quelques secondes. À un moment, sa copine a fini sa routine, elle arrive sur le canapé à son tour, et là, Gabriel, il fait genre de rien. Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux regarder comme film? Est-ce qu'on regarde notre série? Ou plutôt un film, un documentaire, un dessin animé ou je ne sais quoi ?» Ils choisissent les deux ensemble et ils commencent à regarder. À un moment, ils font une petite pause, ils vont chercher un truc à boire, et lorsqu'ils reviennent sur le canapé, Gabriel dit quelque chose à sa copine. Il lui dit « Chérie, tu sais, on a un petit peu discuté, toi et moi, de nos anciennes relations, de ce qu'on a vécu par le passé. Est-ce que, par le plus grand des hasards, mais vraiment par hasard, il n'y a aucune raison, etc. Est-ce qu'on pourrait parler de ta dernière relation? Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé, comment ça a commencé, comment ça a fini? Et lorsqu'il lui pose cette question, il voit que sa copine, elle est un petit peu mal à l'aise. Elle commence vite fait à rougir, elle essaye d'esquiver un petit peu la discussion. Et là, Gabriel, il se sent un petit peu mal. Il se dit, oula, qu'est-ce qu'elle m'a caché? Est-ce que finalement c'est une personne qui me cache des trucs? Je sais pas. Elle lui explique en gros ce qu'elle lui a déjà expliqué par le passé, et à un moment il lui fait, mais est-ce que t'es sûr que t'oublierais pas peut-être un ou deux détails, par hasard? Sa copine lui dit, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Et Gabriel, il lui dit, si, je pense que tu sais de quoi je parle. Et c'est là que sa copine se met à pleurer. Bon, Gabriel se dit, oula, soit elle va m'annoncer une nouvelle très triste, soit elle va m'annoncer une mauvaise nouvelle, ou je ne sais quoi, mais ça sent pas bon. Il la prend dans ses bras et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me parles. Là, sa copine, elle pleure pendant quelques minutes, et à un moment, elle commence à parler avec la voix qui tremble, et elle dit, en fait, cette demande de message, je pense savoir de qui ça vient, parce qu'en fait, avant toi, j'ai eu une relation. Cette relation, elle s'est pas très bien finie, dans le sens où, alors, ça s'est un petit peu chevauché. Pas en mode j'ai trompé l'ancienne personne, mais j'ai mis un terme à la relation le mardi, et le mercredi, toi et moi, on était ensemble. Et ce gars, en fait, je l'ai quitté parce que, toi et moi, ça a été un véritable coup de foudre, vraiment. On s'est rencontrés d'une façon un petit peu hasardeuse, et directement, je me suis dit, mais c'est lui l'homme de ma vie, et c'est plus mon copain actuel. Bon, alors, d'un point de vue très personnel, je trouve ça absolument atroce, c'est terrible. Mais voilà, chacun sa façon de fonctionner, c'est sa vie. Et Gabriel, il lui dit, mais attends, ça veut dire que t'étais avec quelqu'un, tu l'as quitté, et le lendemain ou 2-3 jours après, toi et moi on s'est mis ensemble? Bon, ok, en soi, oui, ça a été le coup de foudre entre nous, mais c'est vrai que c'est particulier. Qui me dit que tu ne vas pas faire pareil avec moi et que tu vas pas rencontrer quelqu'un de nouveau? Bon, ça c'est vraiment l'éternel débat. De toute façon, on ne peut pas contrôler comment les gens se comportent, comment les gens pensent, comment les gens fonctionnent. Donc il faut partir du principe que tout va bien aller, parce que sinon on ne fait plus rien. Les deux ont une discussion assez profonde pendant plusieurs minutes. Autant vous dire que le film, lui, il peut attendre. Et 1 heure après, donc dites-vous que ça a duré quand même très longtemps, eh bien, tout est rentré dans l'ordre, ils ont pu s'expliquer. Maintenant, il n'y a plus de non-dit. Gabriel
comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle lui a caché ce détail. Alors lui, il pense que c'est peut-être de la culpabilité, enfin c'est ce qu'elle ressent. Peut-être qu'il y a des raisons beaucoup plus sombres, mais ça, voilà, on espère qu'on ne les découvrira jamais. L'essentiel, c'est qu'entre les deux maintenant, tout va bien, tout est fluide, il n'y a plus de non-dit, ils connaissent toute la vérité sur l'autre, et ça, c'est absolument essentiel. Bon, première étape, particulière. Ça a été quand même un gros coup pour Gabriel, lui, il lui faut quelques jours pour digérer la chose, pour voilà, se dire... Maintenant, je suis avec elle, tout va bien aller, je suis le dernier homme de sa vie, on va se marier, passer notre vie ensemble, et tout va bien aller. Et bien évidemment, nous, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais vous allez voir que la suite de l'histoire, elle se concentre pas sur leur relation à eux. Comme je l'ai mentionné au début de l'histoire, les deux amoureux, ils veulent vivre ensemble. Pendant tout ce que je vous ai raconté, bien évidemment, en parallèle, ils recherchent un appartement. Et quelle meilleure nouvelle que de vous dire qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé le bien qui leur correspond à 1000%. C'est un petit appartement, très chouette, très ancien, mais à la fois moderne. C'est absolument tout ce qu'ils recherchaient. Bingo, ils ont été acceptés, ils peuvent emménager dans pas longtemps. Et d'ailleurs, mes amis, notre histoire, elle recommence le jour où ils emménagent. Alors, les premières heures sont un petit peu compliquées, parce que déjà, on est en hiver, c'est pas pratique. Il faut porter les gros meubles, les grosses armoires, etc. sur des plaques de glace avec un sol gelé. À tout moment, on s'arrache la gueule. Mais heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de leurs familles respectives et de leur groupe d'amis respectifs, donc autant vous dire qu'ils sont assez. Bon, tout se passe bien, la décoration commence à prendre forme, les meubles sont bien positionnés. Le problème, mes amis, c'est qu'il manque un canapé. Vous l'aurez compris, Gabriel et sa copine, ce sont des grands fans du canapé, ils aiment bien se poser, regarder un petit film, discuter. Et là, malheureusement, ils n'en ont pas. Donc, c'est un petit peu problématique. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas? C'est que tout simplement, Gabriel, l'ancien qu'il avait à la maison, il a décidé de le foutre en l'air. C'était un vieux truc tout pourri, aujourd'hui il a voulu changer. Et quoi de mieux qu'emménager dans un nouvel appartement pour repartir de zéro? Le problème, c'est qu'il aurait peut-être pu s'y prendre avant parce que ça lui aurait évité bien des soucis. Notre ami, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, bon, moi je suis quelqu'un qui aime bien le neuf, mais le canapé que je recherche exactement, je sais que je vais pas le trouver sur internet. Dans le sens, je vais pas le trouver dans un magasin parce que déjà, il ne se produit plus. Et le retrouver comme ça random sur un site, c'est quand même peu probable. Ce qu'il fait, c'est quelque chose de très commun, c'est qu'il va sur Facebook Marketplace, il tape le nom du canapé, et là, il est émerveillé lorsqu'il voit qu'il y en a 2 qui sont disponibles dans la région, mais il y en a un qui est quand même 400 balles plus cher que l'autre. Donc, il va prendre le premier prix, il contacte la personne lui répond, là il y a un échange qui se fait, et en gros c'est la chose suivante, le mec qui vend le canapé se trouve à 1 heure de route, et il lui dit bah voilà, moi je vous le cède à ce prix, par contre vous venez le chercher chez moi, c'est pas moi qui vais vous le livrer. Gabriel lui dit il n'y a aucun problème, en plus j'ai encore la petite camionnette que j'ai louée pour l'emménagement, donc c'est tout bon. Ils conviennent d'un jour et d'une heure, et ce jour-là, c'est demain. Oui, aujourd'hui il est un petit peu tard, c'est un peu compliqué d'aller chercher le canapé à cette heure-là. Ça peut attendre encore 24 heures. Première nuit dans l'appartement, tout se passe bien, c'est un petit peu déboussolant, mais voilà, ils sont 2, ils vivent l'expérience ensemble, donc c'est un peu moins stressant. Et le lendemain matin, il se réveille. Après un bon petit déjeuner, il continue d'installer enfin pas d'installer la maison, mais de mettre les meubles, de mettre la décoration, de ranger les affaires, etc. Et vers 18h, notre ami Gabriel se met en route. Il dit à sa copine, écoute, je vais aller chercher le canapé que j'ai réservé chez le mec. J'ai rendez-vous à 19h15, donc ça devrait le faire. Il monte dans son petit camion, il part sur la route, et là, il se tape 1 heure de trajet. Il faut faire attention, sur les routes, c'est givré. Il neige comme pas possible. En plus, la nuit commence gentiment à tomber, donc il est très prudent. Il fait la route, il écoute sa meilleure musique, et il arrive chez le mec. Bon, là, le gars est un petit peu spécial, voilà, c'est un gars un petit peu chelou. Surtout au niveau des interactions sociales, vraiment c'est bizarre la façon dont il répond, la façon dont il le regarde. Mais bon, après tout, Gabriel, il est pas venu là pour se faire un ami, il est venu là pour chercher son canapé, donc il en a rien à péter. Le mec l'aide à mettre le canapé dans la camionnette, Gabriel lui donne la thune, il se serre la pince en mode marché conclu, Gabriel remonte dans son van et il démerde de là. Juste avant de partir, le mec lui dit « Soyez prudent sur la route, avec ce temps, il faut faire très attention ». Gabriel lui dit « Pas de problème mon ami, ciao ». Ils se mettent en route, donc il est pas très tard, le problème c'est qu'il fait nuit noire à l'extérieur, donc il roule assez prudemment, il vérifie bien qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a pas de trucs chelous au bord de la route, et il se tape le trajet. Arrivé à la moitié de celui-ci, Gabriel remarque des lumières au loin. Il se dit, bon, il y a sûrement une voiture qui va arriver en sens inverse, je ralentis, je baisse mes phares histoire que ça ne l'éblouisse pas, sauf que ce n'est pas le cas, parce que au fur et à mesure où il s'approche, il remarque que c'est pas une voiture qui arrive en face, c'est une voiture qui est sur la même voie que lui, arrêtée, et il y a un de ces panneaux pour indiquer que, attention, il faut ralentir drastiquement parce qu'il y a un accident pas loin. Gabriel ralentit fortement, au loin il voit des sirènes de police, donc des lumières bleues et rouges qui tournent dans tous les sens, et là il se dit deux choses. Merde,
il y a un accident, donc ça veut dire que quelqu'un est probablement en danger. Et surtout, merde, parce qu'il est à peu près 20h30, moi je vais peut-être rentrer à 23h. Donc ces deux choses lui traversent l'esprit, et tout à coup, il y a une personne qui sort de la première voiture, donc celle qui est devant lui, et c'est un policier. Il s'approche de lui et lui toque à la vitre en mode « Est-ce que tu peux baisser ?» Gabriel baisse la vitre, il lui dit « Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop grave ?» Et là, le policier lui dit « Non, non, c'est pas trop grave, mais il y a quand même eu un accident, donc on doit faire le nécessaire. » Et là, première chose que Gabriel détecte, c'est que le policier, il regarde comme ça dans la voiture avec une lampe de poche, et en parlant à Gabriel, il ne le regarde pas du tout dans les yeux. Bon, peut-être que c'est une procédure normale, peut-être qu'il faut vérifier que dans la voiture il n'y ait pas un bazooka. Le policier, ensuite, dit à Gabriel « Écoutez, on n'en a pas pour très long, je pense qu'il faut encore une dizaine de minutes. Par contre, la route, elle est complètement bloquée, donc s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté, arrêtez-vous là, et je viendrai vous voir lorsque vous pourrez repartir. » Bon, Gabriel se soumet aux ordres, il se décale un petit peu sur le côté, il se range, et là, eh bien, c'est une attente. Il attend pendant 5 minutes, 10 minutes, et normalement, si on fait confiance à ce que le policier a dit, la situation devrait être établie d'ici très peu de temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, toujours rien, il voit toujours les sirènes de police au fond, et là, le policier ressort de sa voiture et il s'approche de lui. À nouveau, il lui demande de baisser la fenêtre, Gabriel s'exécute, et là, lorsque le policier lui parle, Gabriel, il remarque un truc, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti, ou plutôt senti juste avant, c'est que le policier, il pue l'alcool. On dirait qu'il vient de s'enfiler un litre de vodka, ce qui est, pardonnez-moi, mais assez bizarre pour un policier en service, mais il ne dit rien. Il répond à ses questions, il discute avec lui, lorsqu'à un moment, un deuxième policier arrive, puis un troisième, et là, ce qui est très bizarre, c'est que les trois ne sont pas au même endroit, dans le sens ils sont pas les trois à la fenêtre en train de discuter avec lui, c'est que il y a Joe l'ivrogne à la fenêtre en train de lui parler, un autre est à droite de la voiture, donc de l'autre côté, et à un moment, un quatrième se pose devant la voiture. Donc vous l'aurez compris, la voiture est entre guillemets encerclée. Il y a un mec de chaque côté. Là, Gabriel, il commence à sentir que les choses sont en train de tourner. Il reste très calme, il se dit que c'est un contrôle normal, que c'est une procédure tout à fait banale, il n'y a pas de problème, mais excellent réflexe, il ne déverrouille en aucun cas les portières. La seule partie qui est ouverte de la voiture, c'est la fenêtre. À un moment, tout va basculer extrêmement vite, mais quand je vous dis extrêmement vite, c'est l'équivalent de 2-3 secondes. Gabriel est en train de parler avec le mec à la fenêtre qui pue l'alcool, et lorsqu'il lui parle, Gabriel, il jette un œil dans le rétro, et là, il voit quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Le policier, qui est à l'arrière, tient quelque chose dans les mains. Ce quelque chose, ce n'est pas un carnet pour prendre des notes, c'est un long bâton. Et ce long bâton, on se rend bien vite compte qu'en fait, c'est un pied de biche. Bon, alors, je suis pas expert en mécanique, en carrosserie, en polisserie, enfin, vous avez compris. Je pense pas qu'un policier ait besoin d'un pied de biche pendant une intervention, ou du moins je m'y connais pas. Ça me paraît un petit peu suspect pour Gabriel aussi. Et là, quand je vous dis que ça va se jouer très vite, c'est vraiment très très vite. Gabriel, il ne réfléchit même pas. Alors, ce qu'il va faire, ça aurait pu être dramatique. Admettons, c'était des vrais policiers, ça aurait peut-être tourné au drame. Mais là, lui, il s'en fout, c'est son instinct qui a parlé, c'est même son instinct qui a pris la décision de faire ça. Il appuie sur l'accélérateur comme un malade, il tamponne le mec qui était devant la voiture, et il se barre. Il se dit, je fonce tout droit, je m'arrête en aucun cas, je regarde derrière pour voir s'il se passe quelque chose. Mais la situation, là, était beaucoup trop bizarre. Il trace, et à un moment, il se dit, mais attends, on m'a demandé de m'arrêter presque 20 minutes pour un accident, mais sur la route, il n'y a rien du tout. Et il va avoir la confirmation très rapidement que tout ça, c'était un guet-apens, parce qu'à un moment, il y a une sorte de trépied avec deux lumières rouges et bleues qui sont en train de tourner. Donc vous l'aurez compris, qui simule une voiture de police, alors que c'est simplement deux lumières LED qui sont en train de tourner. Bon, ça le conforte dans l'idée qu'il faut continuer de tracer le plus vite possible, rentrer à la maison et se cacher. Et c'est exactement ce qu'il fait. À la base, il lui restait à peu près 30 minutes de route, autant vous dire qu'il en a mis 15. Mais je vous rappelle, c'est extrêmement dangereux. Les routes sont presque gelées, il y a de la neige partout, on voit que dalle, donc il a eu beaucoup de chance. Une fois arrivé à la maison, il gare sa camionnette comme un sagouin. Le canapé, il en a rien à péter. Il rentre dans la maison et là, il dit à sa copine, s'il te plaît, verrouille toutes les portes, toutes les fenêtres, tous les rideaux, tous les machins. Il y a des malades qui ont essayé de me choper sur la route. Là, sa copine s'exécute. À un moment, ils appellent la police pour les prévenir. Et une patrouille arrive à la maison, mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les personnes ne l'ont pas suivi. Donc, à part leur dire, restez prudent, si jamais il arrive quelque chose à nouveau, vous nous appelez. Bon, inutile de vous préciser, je pense que pendant la nuit, notre ami ne ferme pas un seul œil, et dès le lendemain, à la première heure, il va porter plainte au commissariat. Et c'est là que vous allez voir qu'il a eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, il ne va pas porter plainte les mains vides, il a quelques preuves. Ou du moins,
quelques images. Lui, il nous explique que c'est quelqu'un qui adore bricoler les voitures, poser des petits gadgets inutiles à gauche à droite. Et, mes amis, il y en a 2 qui ont été posés, alors à la base c'était à peu près inutile, mais aujourd'hui ils vont beaucoup servir. Ce sont 2 petites caméras, une qui est positionnée à l'avant pour voir ce qui se passe devant la voiture, et une à l'arrière. Eh bien, mes amis, ces caméras, en réalité, elles enregistrent tout sur le téléphone de Gabriel, donc ça fait qu'il a absolument toutes les images de ce qui s'est passé la veille. En tout cas, devant la voiture et derrière. Sur les images, on voit très bien que la personne derrière avait bel et bien un pied de biche dans les mains, et ce qu'il n'avait pas vu, c'est que la personne en face de la voiture avait également quelque chose dans les mains. Est-ce que c'est un couteau, une petite lame ou quoi? On n'arrive pas très bien à voir. Et au-delà de savoir ce qu'ils ont dans les mains, il y a un élément capital dans cette histoire, c'est que la caméra a filmé très distinctement le visage du policier de devant, et celui-ci, il n'est pas inconnu des services de police. Lorsque le policier qui prend la déposition voit cette image, il dit « Monsieur, vous avez pris la très bonne décision de partir parce que ce mec, il est assez dangereux. On a déjà eu plusieurs plaintes par rapport à cette personne pour agression, donc je pense pas qu'il était là pour les bonnes raisons. Alors déjà, inutile de vous préciser que ces policiers n'en étaient pas. C'était tout simplement des déguisements de police très mal faits. Donc là, il n'y a plus de doute. Ils n'étaient pas là pour gérer la situation d'un accident, ils étaient là pour faire du mal à notre ami Gabriel. Maintenant, la réponse, c'est pourquoi? Eh bien, mes amis, on va avoir la réponse finale de cette histoire, parce que le gars a été chopé plusieurs jours après. Il s'est fait soulever à 6h du matin chez lui, il a été emmené au commissariat, et là, on l'a interrogé pendant de nombreuses heures. Il a fini par avouer. Alors, mes amis, tenez-vous bien, c'est assez particulier comme méthode. Il a indiqué avoir été envoyé par quelqu'un, avoir été même payé, qui voulait se venger d'un certain Gabriel, donc notre ami. Maintenant, ce que je vous ai un petit peu caché pendant cette histoire, c'est le contenu du message que Gabriel a reçu sur Instagram pendant la soirée, donc juste avant qu'il pose les fameuses questions à sa copine. Dans ce message, il est écrit en fait que voilà, cette personne va tout faire pour retrouver Gabriel, quitte à le buter, parce que c'est à cause de lui si le mec et sa copine ne sont plus ensemble. Vous l'aurez compris, la copine de Gabriel, en fait, c'est l'ex du mec qui lui a envoyé le message, et dans la tête du mec qui a écrit, c'était clair et net que sa copine l'avait trompé avec Gabriel et que du coup, pour lui, c'était hors de question de se laisser faire, au point d'aller buter Gabriel. Ou en tout cas, de le mettre dans un sale état. Maintenant, c'est problématique, parce que les policiers étaient 4, il y a encore le copain, enfin l'ex-copain de la copine, donc ça fait qu'ils sont 5 en tout, et il n'y en a qu'un qui a été attrapé. Est-ce qu'ils peuvent vivre en sécurité? On ne sait pas, et c'est malheureusement là que l'histoire se termine. On ne sait pas si un jour quelque chose va se reproduire, parce que le gars qui a été interrogé n'a jamais donné le nom de ses complices. D'après ce que j'ai compris, ils ont essayé d'arrêter le mec, donc l'ex de la copine de Gabriel, je vais m'en sortir, mais malheureusement, celui-ci est aujourd'hui introuvable. Histoire de fou, histoire vraiment bizarre, vraiment moi je l'ai bien aimé parce qu'il y a de la tension dès le début. Vraiment c'est le genre d'histoire où on s'ennuie pas, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais faire une petite pause parce que là je vous avoue que la température ça devient difficilement vivable, je vais aller reprendre une petite boisson, je vais me réinstaller confortablement, faire un petit câlin à Foudubus et Nala, et je reviens très rapidement pour vous raconter la deuxième histoire. En attendant, prenez une petite boisson, rafraîchissez-vous, c'est très important. Et moi, je vous dis à tout de suite. Pour cette deuxième histoire, mes amis, vous le voyez peut-être un petit peu en diagonale, il y a notre ami Foudubus qui nous a rejoint. Je sais pas comment il tient la chaleur, mais il tient. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Tu fais un petit coucou pendant 2 secondes? Salut Foudubus. Ça va? Cette deuxième histoire, mes amis, elle nous est racontée par Mathieu. Alors Mathieu, professionnellement, c'est quelqu'un qui réussit extrêmement bien. Il travaille dans une très grande entreprise, il est bien payé, il a beaucoup de responsabilités. Par contre, son taf, il lui demande quand même beaucoup d'énergie. Ça lui demande aussi de faire beaucoup de sacrifices, notamment sur tout ce qui est vie sociale, vie nocturne, etc. Vous l'aurez donc compris, Mathieu, c'est pas quelqu'un qui sort régulièrement, il va pas au bar chaque semaine, ni même chaque jour, parce que quand on est vendredi, il est juste KO de sa semaine et il sait que dès lundi, donc dès 3 jours après, ça va reprendre de plus belle. Donc, on peut dire qu'il économise son énergie. Alors, à l'inverse de la première histoire, Mathieu, lui, malheureusement, il vient de connaître une rupture. Cette rupture, elle a été assez compliquée, ça a été assez douloureux parce que c'était avec une personne avec qui il était depuis très longtemps. C'était même d'ailleurs sa première copine, il n'a jamais eu quelqu'un d'autre. Et du jour au lendemain, de se retrouver seul dans un appartement où il y a tous les souvenirs qui restent, eh bien, il nous explique que c'est très douloureux et c'est très compliqué au quotidien. Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est séparé de cette personne, mais normalement, une rupture, voilà, vous pouvez peut-être garder un petit peu contact. Là, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Il ne sait même pas ce que cette personne devient, il ne sait même pas si elle est encore en vie, alors normalement oui, mais voilà. Et donc ça n'améliore pas la chose. Bon, Mathieu, pendant plusieurs semaines, il reste dans cet appartement parce que pour lui c'est plus pratique, il n'a pas non plus le temps de chercher un autre appart, etc. Mais il y a un moment où vraiment, un jour, en se levant, il se dit mais c'est plus possible, je peux plus me lever dans un appartement comme ça où chaque pièce, chaque endroit, chaque centimètre de mur me fait penser à un souvenir. J'ai construit, pas toute ma vie, mais j'ai construit une bonne partie de ma vie avec mon ex là-dedans.
peut juste pas rester là. Donc ce qu'il fait ce jour-là, c'est qu'il se réveille, mais c'est pas pour aller au travail, parce que la première chose qu'il fait, c'est d'écrire à son chef en disant écoute, je suis malade, je pourrais pas être là aujourd'hui. Et il a un seul et unique objectif en tête, c'est de trouver un nouvel appartement, histoire de partir de là au plus vite. Pour lui, ressasser le passé, revoir ses souvenirs, ressentir ses odeurs, c'est plus possible, donc il faut que ça change. Et c'est exactement ce qu'il fait les 2 jours suivants. Mes amis, il passe pas 48 heures devant l'ordinateur, mais je pense qu'on peut dire en tout cas une bonne trentaine d'heures. Et il ne fait que chercher, vraiment, il envoie son dossier 150 fois. Et heureusement, il a plusieurs propositions. Alors Mathieu, c'est pas quelqu'un qui va chercher un très grand appartement, très moderne. Lui, il est plutôt en mode construction ancienne, faite de bois, avec des poutres, etc. Et idéalement, son nouvel appartement, il aimerait qu'il soit comme ça. Après, vu l'urgence de la situation, il va pas faire le difficile. Mais s'il a le choix, il optera plutôt pour un appartement comme ça. Bon, il y a une annonce pour laquelle il a envoyé sa candidature. Il espère vraiment que c'est cette annonce-là qui va être acceptée parce que l'appartement, il lui plaît bien. C'est un truc assez ancien, c'est pas très grand. Visiblement, c'est dans un immeuble où il y a que 2 appartements. En gros, il y en a un en bas, un à l'étage, donc il y a des escaliers qui permettent d'aller en haut. Et vraiment, dans ses rêves, il n'imaginait même pas qu'un appartement pouvait être aussi beau. Vraiment, là, il correspond à 100% à ses critères. Donc, ce serait cool qu'il puisse l'avoir. Bon, malheureusement, les appartements pour lesquels il a reçu une réponse favorable à une visite, c'est pas celui qu'il espère. Donc, il perd un peu espoir. Il va quand même effectuer 2-3 visites parce qu'il peut pas se retrouver sans rien. Mais il voit bien sur place que, les appartements, c'est pas son kiff, c'est pas là où il se voit. Mais bon, il y a un moment, il faudra bien en prendre un parce que voilà, il peut pas vivre sans toi, donc il sera un petit peu obligé. Après la dernière visite, notre ami rentre à la maison, il se fait un petit dîner, il mange. Le lendemain matin, à 7h30, donc relativement tôt, il est réveillé parce qu'il reçoit un appel. Cet appel, mes amis, c'est une gérance immobilière qui lui dit écoutez, votre dossier il nous plaît plutôt bien. On vous propose une visite et là, notre ami Mathieu, il leur dit mais d'accord, vous pouvez juste me rappeler où se situe l'appartement? Parce que je vous rappelle, il a envoyé son dossier à 100 appartements différents. Et là, on lui dit oui, on est l'appartement de la rue telle et telle. Et Mathieu, lorsqu'il entend ça, il saute au plafond, vraiment, il se réveille d'un coup. Parce que c'est l'appartement qu'il ciblait, celui qui coche chaque case de ses critères. Bon, là, pas le droit à l'erreur. Il faut arriver bien présenté, faire bonne figure, il faut vraiment que la personne ait envie de lui louer l'appartement parce que sinon, c'est mort. La personne au téléphone lui dit écoutez, quand est-ce que vous seriez disponible pour une visite? Mathieu leur dit le plus rapidement possible. Et ça tombe bien parce que le matin même, notre ami se rend tout droit en direction de son peut-être futur appartement. Et là, il rencontre les propriétaires. Il salue, tout va bien, il essaye de montrer que c'est quelqu'un de sérieux. Il visite l'intérieur et vraiment c'est formidable. Alors, il nous explique que l'immeuble, il est assez haut, mais qu'il n'y a, comme je vous ai dit, que 2 appartements. Le premier, il est au rez-de-chaussée, alors pour l'instant, il n'est pas habité. Tant mieux, ça fait moins de voisins. Et celui qui habitait au 2e étage, il vient de se barrer, ce qui a fait qu'ils ont mis l'appartement en location. Bon, là, Mathieu, il se dit, au pire, si j'ai pas le 2e, peut-être que j'arriverai à gratter le premier. On sait pas. Il visite et c'est magnifique. C'est encore mieux que sur les photos. C'est assez rare d'ailleurs pour un appartement parce que souvent c'est très bien sur les photos et un peu moins bien en vrai. Et bien là c'est l'inverse. Donc il fait comprendre par A plus B au propriétaire que il est très intéressé par le bien. Et là, à la fin de la visite, les propriétaires lâchent la phrase tant attendue. Ils disent si l'appartement vous convient, pour nous, ça nous convient aussi. On peut vous envoyer le bail dans la journée, vous le signez, vous nous le renvoyez, et l'appartement est à vous. Bon, Mathieu, avec cette phrase, il voit enfin le bout du tunnel, il est en mode, ça y est, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai été dans un appartement qui me rappelait beaucoup de souvenirs, mauvais souvenirs. Il me faisait trop penser à mon ex, trop penser à mon ancienne relation. Là, j'ai non seulement un nouvel endroit où habiter, qui me plaît énormément, donc tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle vie qui commence bien. Eh bien, évidemment, on espère que ce sera le cas. Notre ami rentre chez lui pour les derniers instants, parce que vraiment, il n'a plus que quelques jours à faire dans cet appartement, parce que le nouveau, il est prêt dans quelques jours seulement, et donc, il n'a plus qu'à temporiser. Il se dit, ok, je suis dans mon appart, je profite à la limite d'être dans mon appart parce que je sais qu'après je le reverrai plus jamais. Il est tout content, vraiment, il a retrouvé un peu la joie de vivre, il retourne au travail et mes amis, l'emménagement se fait la semaine d'après. Alors là, inutile de vous préciser qu'il a qu'une seule hâte, c'est de se barrer. Il prend même pas le temps de mettre bien les choses dans des cartons, il balance tout comme un bourrin, il mélange les vêtements avec les assiettes de la cuisine, vraiment, il en a rien à péter, il met tout dedans et une fois les cartons terminés, il prend ses clics et ses claques et il se barre. Il regarde même pas en arrière, il regarde même pas une dernière fois l'appartement, il en a rien à foutre. Il sort et il se casse. Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses amis pour l'aider à déménager, donc ça se passe très bien. Il rigole un peu, ses potes trouvent que le nouvel appartement est absolument génial. Et il y a une question qui revient de temps en temps, c'est tu sais pourquoi le premier appartement il n'est pas loué? Parce que s'il est comme le tien, franchement, il est vraiment cool. Là, Mathieu répond que non, il n'a pas l'information, mais que
En plus, c'est bizarre parce qu'il ne l'a pas vu sur le site internet où il y avait les annonces. Alors, il y en a tellement des annonces peut-être qu'il se situait à la page 157, mais que voilà, pour l'instant, il ne sait pas. Il ne connaît pas la raison. Bon, à un moment, un ami fait une blague en mode, s'ils le mettent en location, passe le message que moi je serais intéressé. Mathieu rigole et il dit, bien évidemment, je préfère avoir un pote comme voisin plutôt qu'un mec random. Bon, tant mieux. Première bonne nouvelle, c'est qu'il est bien installé. Tout se passe très bien, il se sent très bien dans son nouveau logement, et vous allez voir que c'est pas la seule bonne nouvelle qui va arriver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, c'est que pendant les jours qui suivent, il se sent très bien. Alors, il s'acclimate un petit peu à ce nouveau logement, il prend ses marques, il se repère, il est en mode, faut vraiment que je développe de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Il est très heureux, il a recommencé à travailler, donc c'est le début d'une nouvelle vie. Et mes amis, c'est là la deuxième bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle vie, il ne va pas la vivre seul. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre avec qui partager sa vie, pas du tout. C'est parce que Mathieu, il a toujours eu une envie. Cette envie, il l'a depuis qu'il est tout petit, parce que vraiment c'est quelque chose qu'il adore. Il a toujours voulu partager sa vie avec un grand chien. Alors, il ne l'a pas pris dans son ancien appartement, parce que déjà, c'était un petit appartement. Là, ça reste un petit appartement, donc c'était pas vraiment ça la raison, c'était plus parce que il savait qu'il n'allait pas faire long. Mais maintenant qu'il est installé dans son nouvel appart, qu'il est heureux, qu'il a repris le travail et que sa vie est entre guillemets stable, eh bien, il se dit, écoute, ce serait peut-être le moment de franchir le pas, d'adopter un petit compagnon et de commencer à écrire une belle histoire ensemble. Il se renseigne sur internet, il cherche des élevages, il se renseigne sur la race de chien qu'il préfère et il organise plusieurs rendez-vous. Il va aller visiter plusieurs élevages parce que lui, il veut pas faire ça en mode random, un petit claquement de doigts et il a un chien. Pour lui, c'est une grande décision à laquelle il faut bien réfléchir. Et ça, Mathieu, bravo, parce que je vous rappelle, les animaux, on les adopte pas sur un coup de tête ou pour un cadeau d'anniversaire. Quand vous vous engagez à adopter un animal, c'est du début à la fin, donc du début jusqu'à que malheureusement il disparaisse. Si j'en chope un qui abandonne un animal au bord de la route, je vous promets, misère. Pour moi, ce n'est pas humain de faire quelque chose comme ça, après on a chacun nos convictions, mais pour moi, abandonner un animal au bord de la route, faut vraiment être une merde. Bien évidemment, il y a des fois où malheureusement la vie fait qu'on n'a plus les moyens ou qu'on ne peut tout simplement plus s'en occuper. Si malheureusement c'est votre cas, sachez qu'il y a des associations, la SPA ou je ne sais quoi, qui va prendre soin de votre animal, qui va vraiment lui offrir une nouvelle vie, mais s'il vous plaît, par pitié, ne mettez pas un animal au bord de la route. Bref, merci Mathieu d'avoir la tête sur les épaules, de réfléchir à ta décision. Et pendant les semaines qui suivent, il fait un peu la tournée des élevages. À un moment, il trouve vraiment le compagnon de ses rêves, c'est son coup de cœur. C'est un énorme chien. Alors pour l'instant, il est petit, mais il est censé quand même bien évoluer. Pour lui, c'est une parfaite évidence. Il demande s'il peut l'adopter. La réponse est oui, et c'est enfin le début de la nouvelle vie de Mathieu. Alors au début, c'est compliqué, parce que le chien est un tout petit peu hyperactif. Il retourne l'appart comme jamais, mais Mathieu, ça le fait rire, donc tant mieux. Et surtout, il grandit extrêmement vite. Ce sagouin, il commence à prendre beaucoup de place dans l'appart. Et Mathieu, il se dit, mais attends, j'aurais peut-être dû prendre un appartement un petit peu plus grand, parce que là, ça devient limite. Mais bon, les deux s'aiment comme des petits fous, ils vivent leur meilleure vie, et à un moment, leur quotidien va être pas dérangé, mais il va changer un tout petit peu. Pourquoi, me direz-vous? Non pas parce qu'ils ont doublé le nombre de promenades, mais parce que l'appartement du bas, mes amis, est enfin loué. Malheureusement, il n'a pas été loué à l'ami de Mathieu, mais à une personne quelconque. Premier jour, Mathieu, forcément, il entend quelqu'un qui déménage en bas, donc il entend des meubles, des bruits, des gens qui parlent, etc. Et le soir même, vers 20h, quelqu'un vient sonner à la porte. Cette personne se présente, c'est le nouveau voisin. C'est un mec qui a à peu près la trentaine, qui à première vue a l'air très sympa. Il est propre sur lui, vraiment, ça a l'air d'être le parfait voisin. Pas le mec qui va vous casser les couilles parce que vous écoutez un tout petit peu de musique ou qu'il y a la machine à laver ou vous avez tiré la chasse d'eau après 22h. Vraiment, il le sent bien. Ils discutent sur le pas de la porte, ils se posent des questions, ils racontent à peu près leur vie. Et là, le gars se présente. Il dit que voilà, lui aussi, il vient de se séparer de sa femme, que malheureusement, il a dû quitter l'appartement. C'est pas lui qui l'a choisi, c'était un peu forcé. Quand Mathieu lui demande ce qu'il fait dans la vie comme travail, le gars répond mais de façon un petit peu floue parce que c'est pas le truc le plus intéressant au monde. Et là, le voisin lui pose des questions. Il lui demande comment est-ce que se passe la vie dans l'immeuble. Est-ce que les voisins autour de l'immeuble sont chiants? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit à cause de la route? Est-ce qu'il fait très chaud? Et Mathieu essaye un peu de le rassurer. Il lui dit écoute, moi je suis pas là depuis non plus très longtemps, mais pour le peu que j'ai vu, c'est pas trop mal. Et il lui fait une petite blague en mode on espère que ça dure avec le nouveau voisin. Sous-entendu, fais-moi pas chier. Bref, cette petite rencontre se termine, notre ami Mathieu sort son chien, et là, la promenade se passe tranquillement. Il rentre à la maison, il passe sa meilleure soirée, et on n'a plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Un fameux jour, on est jeudi. Notre ami, il est tranquille chez lui, il sort promener le chien. La promenade se passe très bien, il rentre à la maison, il se pose sur le canapé. Et évidemment, le chien, il se pose aussi. Et là, Mathieu entend du bruit dans les couloirs. Il se dit, bon, c'est sûrement des gens. Le truc, c'est que vous l'aurez compris, il y a 2 appartes dans cet immeuble. Donc si le bruit ne provient pas de lui, c'est que c'est forcément le voisin. Bon, pas de problème, c'est simplement des gens qui parlent dans le couloir.
aucun souci. Notre ami fait sa life, il va se faire à manger, il se fait un petit plat très simple, il se repose sur le canapé devant sa série, lorsque soudain, il entend un bruit. Ce bruit, il est assez particulier, c'est un bruit très fort, très sec, et premier réflexe, c'est de se dire que le voisin a fait tomber quelque chose. C'est pas grave, on est dans un immeuble, il a tout à fait le droit, il se pose donc pas plus de questions que ça. La soirée suit son cours, la vie continue, et à un moment, eh bien, il entend à nouveau du bruit. C'est de nouveau du bruit qui provient des couloirs, c'est des gens qui parlent, on dirait qu'il y a un petit peu d'agitation, mais rien de bien méchant, et si Mathieu, il attend du voisin qui ne l'embête pas à cause du bruit, eh bien, c'est pas Mathieu qui va de son côté aller l'embêter. Là, mes amis, il y a plusieurs jours qui se passent. On ne sait pas exactement combien, mais j'imagine que c'est à peu près une semaine. Et un jour, notre ami, il est très tôt le matin, il décide de sortir son chien. Bon, il se prépare, il prend toutes les affaires nécessaires, il met la laisse à son chien et il ouvre la porte. Il descend les escaliers, parce que je vous rappelle, il habite au 2e étage. Il arrive à la porte d'entrée de l'immeuble et là, bon, ça sent un petit peu la merde. Forcément, on est en été, il y a un conteneur à poubelle juste devant, l'odeur est juste pitoyable, et je sais de quoi je parle, parce que devant mon immeuble, il y a des conteneurs à poubelle, je peux vous assurer que quand vous passez à côté en plein été, vous êtes à 2 doigts d'appeler les flics tellement ça pue le cadavre. Donc là, Mathieu, il est un peu dans la même situation que moi. Il sort de l'immeuble, il se dit... à l'odeur, il se pince le nez et il se barre avec son chien. La promenade dure à peu près 1 heure, il s'amuse comme des petits fous, et arrive le moment de retourner à l'appart. Il rentre à l'intérieur de celui-ci, mais là, il y a quelque chose qui frappe Mathieu. C'est que l'odeur, on a l'impression qu'elle vient de l'intérieur de l'immeuble et pas de l'extérieur, pas des poubelles. Chose assez surprenante, mais Mathieu, ça le frappe pas plus que ça, parce que peut-être que le voisin, en étant bourré, il a lancé une cuisse de poulet et que, enfin, il a périmé, ou enfin, j'en sais rien. Mais là, il y a un événement qui va instaurer une autre ambiance dans l'immeuble, c'est que le chien de Mathieu, lorsqu'il rentre dans l'immeuble, et tout à coup, il court en direction de la porte d'entrée de l'appartement du voisin du dessous. Il se met à sniffer, à gratter, chose qu'il ne fait absolument jamais. Et Mathieu, il se dit, mais attends, est-ce qu'il est derrière la porte ? T'as essayé de l'attirer avec une friandise ou je ne sais quoi. Du coup, Mathieu s'approche de la porte d'entrée, et là, il essaye de regarder dessous. Bon, il essaye de regarder dessous, sachant qu'il y a à peu près ça d'espace, donc franchement pas grand chose. Et là, mes amis, lorsqu'il se penche pour regarder sous la porte, il est à 2 doigts de gerber parce qu'il se rend compte que l'odeur absolument nauséabonde provient de l'appartement du dessous, donc de son voisin. Là, il voit que son chien n'arrête pas de gratter, il n'arrête pas de sniffer. Il se dit mais c'est bizarre, il a jamais eu ce comportement. Et premier réflexe, c'est qu'il se relève et il toque, en espérant que le voisin vienne ouvrir. Il toque 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne. Là, il a un sentiment bizarre. Il se dit, je sais pas, c'est bizarre, le voisin, je l'ai pas vu pendant plusieurs jours, j'ai plus entendu de bruit, il y a une odeur bizarre, ça commence à être particulier. Il s'arrête là, il remonte avec son chien à la maison, il se pose, il enlève ses affaires, etc. Et là, il a le bon réflexe, c'est de prendre son téléphone et d'appeler la police. Il leur dit, voilà, je vous préviens d'avance, peut-être que cet appel va servir à rien et qu'il va boucher la ligne pendant 2 minutes, mais je préfère être sûr que laisser quelque chose m'échapper. Je vous explique la situation, je viens d'emménager dans un immeuble, il y a un nouveau voisin qui vient d'emménager également. Je l'ai vu pendant plusieurs jours, mais là, depuis plusieurs jours, j'ai plus de nouvelles. Aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, en rentrant d'une promenade avec mon chien, je suis rentré dans l'immeuble, j'ai senti une odeur à gerber par terre, et mon chien s'est mis à gratter sous la porte de ce voisin. Autrement dit, on a l'impression que l'odeur, elle provient de chez lui. Est-ce que, par hasard, vous pourriez pas envoyer quelqu'un, un serrurier, ou même vous intervenir pour voir si tout va bien. Et là, quelques minutes après, la police décide d'envoyer une patrouille. Une fois qu'ils entrent dans l'immeuble, notre ami Mathieu les accueille, il leur explique la situation. Il leur dit, bah voilà, j'ai essayé de toquer 3 fois, mais le mec, m'a jamais répondu. Je vous laisse faire votre travail, moi je retourne chez moi parce que ça me regarde pas. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis l'étage au-dessus et n'hésitez pas à venir toquer. Mes amis, notre ami Mathieu n'a même pas eu besoin d'avoir les policiers qui viennent toquer à sa porte pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Il l'a compris lui-même. C'est quand il a vu des camions arriver, des sortes d'ambulances, des machins très bizarres. Et c'est surtout lorsqu'il a vu des gens arriver en combinaison que là il s'est dit... c'est pas une simple cuisse de poulet qui est en train de pourrir dans l'appart. Il s'avère que, en fait, le voisin, malheureusement, est décédé dans son appartement et le décès date d'il y a plusieurs jours, chose qui explique les odeurs absolument nauséabondes dans le couloir. Mais il y a une question qui trotte dans la tête de Mathieu, c'est que ce voisin, il avait l'air quand même vachement jeune. Je vous ai dit, il avait à peu près la trentaine. D'apparence, il avait l'air en bonne forme, en bonne santé. De moins, il avait pas l'air malade. Donc, décédé aussi subitement que ça à son âge et dans son état, c'est particulier. Là, bien évidemment, il y a une enquête de police qui est ouverte. On peut pas laisser passer ça, on peut pas tout miser sur un décès naturel. On veut être sûr qu'il n'y a pas une tierce personne qui soit impliquée. Bien évidemment, notre ami Mathieu, il est convoqué par la police pour aller donner un témoignage, pour expliquer ce qu'il a vu les derniers jours, ce qu'il a entendu. Et c'est lorsqu'on lui pose la question de « Est-ce que vous avez
entendu ou vu un événement bizarre ces derniers jours, qu'il y a quelque chose qui se réveille en lui. Il réfléchit au début, il dit non, et à un moment il fait mais en fait si, je m'en souviens, il y a ce soir où j'ai entendu un petit peu d'agitation dans le couloir, j'ai entendu un bruit assez sourd comme si le voisin avait fait tomber quelque chose, et là les policiers prennent des notes. Et Mathieu se pose la question, il leur dit mais vous savez de quoi il est mort? Et là, le policier lui dit bah écoutez, on peut pas encore vous communiquer ce qu'on sait parce que voilà, pour l'instant l'enquête est encore en cours, mais on vous tiendra au courant si jamais on peut. Et vous allez voir, ce que Mathieu va apprendre, c'est assez glauque. En fait, ce que Mathieu a entendu ce soir-là, c'était bel et bien des gens dans le couloir de l'immeuble, mais c'était pas des amis de la victime, si je peux dire, c'était plutôt des gens qui lui voulaient beaucoup de mal, parce qu'apparemment, la victime avait des différends avec eux. On ne sait pas si c'est lié à des substances bizarres, à de l'argent, à des dettes. En tout cas, c'était assez spécial, il avait de gros problèmes avec ces gens, et ces gens sont venus chez lui, le gars a malheureusement ouvert la porte, et la suite, vous la connaissez, ils se sont mis à plusieurs sur lui, et en fait le gros bruit assez sourd que notre ami Mathieu a entendu, peut-être, enfin j'imagine que c'était le gars qui tombait au sol pour la dernière fois. Il a été laissé là, mort, par terre, les mecs sont ensuite partis, c'est le fameux bruit qu'il a entendu dans les couloirs, et ça explique le fait qu'il n'ait plus jamais entendu parler de son voisin, qu'il ne l'ait même plus croisé dans les couloirs, ni même entendu, parce qu'en fait, il était allongé par terre dans son appart. Pour Mathieu, c'est très bizarre parce qu'il se dit mais attends, je viens de vivre un truc de fou dans mon nouvel immeuble, je me suis dit mais ça y est, c'est une nouvelle vie très joyeuse pour moi, sauf que là, cet événement, vous imaginez bien, ça lui a donné envie de se barrer. Il peut pas concevoir le fait qu'il va vivre dans un immeuble, enfin dans un appartement qui se situe au-dessus d'un appartement où il y a eu un meurtre. Donc, après ça, il a entamé de nouvelles recherches pour trouver cette fois-ci un nouvel appartement un petit peu plus grand pour lui et son chien. Est-ce qu'il l'a eu ou pas? On n'a pas l'information parce que l'histoire, elle s'arrête là. Mais j'imagine que c'est pas mission impossible de trouver un appartement un petit peu plus grand. En tout cas, l'histoire est très triste pour le voisin parce que on ne sait pas dans quoi il était mêlé. Pour Mathieu, c'est dommage aussi parce qu'il se plaisait bien dans cet appart. C'était le début d'une nouvelle vie qui vient être entachée par une histoire très sordide. On espère qu'il arrivera à rebondir, à ravoir une nouvelle vie avec son chien, et on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, et par conséquent de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à vous raconter, même sous 1000 degrés. Je vous avoue, c'est assez compliqué de raconter les histoires quand il fait autant chaud. Mon cerveau, il fonctionne plus de la même façon. Je suis très fatigué, j'ai du mal à respirer. Parce que dites-vous que dans la salle, vraiment, je pense qu'on est en 35 et 40 degrés, vous le voyez pas à la caméra, heureusement, mais je me suis toujours promis de vous faire des vidéos pendant l'été parce que je sais que l'été c'est un moment où on a envie de se détendre, d'être tranquille sur notre transat, et pour moi c'est aussi ma mission de vous faire des vidéos, donc j'espère que vous aimerez, et je les ferai même s'il fait 1000 degrés. Alors je me réserve le droit de temps en temps de sortir une compilation si je vois que c'est juste invivable, mais bien évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Voilà, moi je vous propose de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, faites attention avec ces fortes chaleurs. Je vous fais de gros bisous, c'était Melvin, ciao tout le monde.